Welcome to Canada's podcast, the number one podcast for entrepreneurs by entrepreneurs. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, me voici avec Josiane Lapierre, fondatrice de contrecevable.net pour notre entrevue aujourd'hui pour la version Québec de Canada's podcast. Donc Josiane, merci d'être avec nous ce matin. Merci à vous. Super. Donc, parle-nous de ta vie d'entrepreneur. Comment tu es arrivée à fonder cette entreprise? On s'entend que dans le domaine que je suis, c'est pas on étudie et puis on arrive avec une belle carrière dans ce domaine-là. Donc, dans le domaine auquel je suis, c'est plus c'est du essai-erreur, puis souvent, on se fait mettre sur ce type de poste-là, puis on aime ou on n'aime pas, tout simplement. Donc, c'est pas compliqué. Et puis moi, je suis tombée en amour avec le crédit. Ça n'a pas été trop long. Mais ma carrière n'a pas du tout commencé là, mais pas du tout. Là. Donc, en informatique, quand tu sors de l'école, après ça, tu ne sais pas trop où t'en aller ou tu te garoches un petit peu dans tout quand tu es plus jeune. Mm-hmm. Mais étant donné que je suis partie quand même assez jeune aussi de chez mes parents. Donc, moi, à 17 ans, j'étais à l'école professionnelle, puis j'ai essayé le cours de secrétariat, j'ai pas aimé ça. Ensuite, j'ai essayé le cours de comptabilité, ça me ressemblait pas. Par la suite, je suis allée essayer le cours de vente et représentation. Ça, j'ai adoré, fait que je me suis mis à travailler dans la vente, puis etc. Je suis allée faire la gestion aussi, puis mon attestation, parce que j'avais vraiment trippé là-dessus. Mais en sortant d'école, c'est pas toujours comme sur le terrain, on va se le cachera pas. Donc, à ce moment-là, j'avais été travailler en fait comme représentante dans une compagnie pour vendre des abrasifs. Donc, c'était pas vraiment mon dada, mais ça me dérangeait pas, c'était de la vente. Puis, tu sais, le client a toujours besoin de deux choses, là, qu'on l'écoute puis qu'on s'occupe de lui. T'sais. Fait que dans ma tête, c'était correct. Finalement, de fil en aiguille, je sais pas, j'étais pas vraiment à l'aise. Puis, j'ai eu deux merveilleux enfants qui n'étaient pas prévus. Fait que j'étais toute jeune, des merveilleux enfants. Donc, à ce moment-là, on rechange un petit peu l'option de carrière. J'ai décidé de me partir une garderie parce que j'ai toujours été un petit peu un enfant au fond de moi. Là. Je suis tout le temps la première, c'est les pentes de ski. J'aime m'amuser, j'aime faire des bonhommes de neige, glisser. Fait que c'est vraiment mon genre. T'sais. Fait que je me suis dit, je pars à la garderie, ça y est. J'ai parti la garderie, tout était beau, jusqu'à temps que j'aie un dégât d'eau. Donc là, ça a scrappé ma première maison. Donc, il a fallu que je me retourne sur un dissous, comme on dit. Donc, je suis allée postuler un petit peu partout. J'ai travaillé dans des entreprises de télécommunications aussi. J'avais vraiment aimé ça au service à la clientèle. Ma porte de sortie, moi, ça a toujours été les restaurants. Quand j'étais à l'école, en fait, j'ai travaillé beaucoup dans la restauration. Puis quand est arrivé le dégât d'eau, les enfants, je me suis arrangée avec mon conjoint pour dire, regarde, j'ai plus de job, j'ai comme pas le choix. Donc, je me regaroche là-dedans. Fait que j'étais allée travailler dans le fond d'un restaurant pendant quelques années. Ça a tout le temps été mon petit dada, le service à la clientèle, la vente plus. Puis, que le client soit bien là, du début jusqu'à la fin. Fait que j'ai trippé là-dessus là, au moins 20 ans. Je suis restée dans les mêmes restaurants. Ils m'engageaient pour le plaisir. J'allais faire juste les soupers de Noël ou autres. Fait que ça m'a appris beaucoup la communication avec le client, le service client, comment vendre plus, comment bien le vendre, comment faire attention aux normes dans le fond aussi des restaurants, parce que c'est pas juste les entreprises là, qui ont des normes. Là. Exemple, je prends pour exemple la cage au sport. On a plusieurs petites choses à dire. On est comme obligé d'apprendre plusieurs choses. Donc, ça m'a comme familiarisé avec ce service après-vente-là, si on peut dire. T'sais. Puis, par la suite, c'est ça. Fait que là, je me suis mis à postuler. Je me suis dit, il faudrait bien, avec deux enfants, avoir une job de jour. On s'entend que la restauration, c'est pas toujours de 8 à 4. Donc, j'ai postulé dans un bureau de crédit. Donc, c'était ma première fois. Puis là, je me suis mis à essayer ça. Puis là, ça a donné qu'il m'a donné dans une portion d'une grosse entreprise, en fait, de comptabilité du Québec, dont je ne peux pas dire le nom, là, mais puis il fallait que je récupère les sommes qui étaient dues le plus rapidement possible parce qu'il était en fin d'année financière, etc. Et je me suis fait enfermer dans un bureau pendant 23 jours. Puis il m'a dit, Josiane, il faut que tu réussisses à collecter tout ce que tu peux. Je dis, parfait, on essaye comme ça. Et j'avais une certaine facilité à récupérer des sommes. Même moi, je m'épatais moi-même. Là, un appel ou deux appels, j'étais capable de clarifier une situation que le comptable ou le président ou les vendeurs n'avaient pas l'énergie peut-être pour mettre dans cette situation-là. Fait qu'à ce moment-là, j'ai vu mes forces, etc. Fait que vite, j'ai gradué dans l'entreprise.
Donc, rapidement, j'étais rendue la directrice du bureau. C'est moi qui gérais, en fait, les employés. Donc, comment les méthodes de travail, la relation avec les clients, etc. Puis, je suis vraiment tombée en amour avec ce domaine-là en peu de temps. Fait que là, j'ai regardé mon patron, puis j'ai dit, OK, là, donne-moi du jus, donne-moi en plus, tu sais. Fait que, pardon. Il m'a emmené, en fait, faire un petit cours sur les clients difficiles, un cours sur le recouvrement avancé, une bonne gestion de ses comptes à recevoir, parce que si tu as une bonne gestion de tes comptes à recevoir, inévitablement, tu n'as pas de mauvaise créance, tu sais. Donc, il m'a comme tout formé là-dessus, puis là, les idées, ça sortait de là, puis là, j'étais là, OK, qu'est-ce que je peux faire? Puis j'aime beaucoup aider aussi, c'est dans mon tempérament. Je suis tout le temps là, on me dit toujours que je suis entremetteuse, que tu es tout le temps là pour aider les autres, ou tu sais. Fait que comment je peux aider les entreprises de façon à ce que j'avais comme l'impression un peu de profiter d'eux autres. C'est niaiseux à dire, là, mais tu sais, moi, je faisais un appel, puis je l'avais tout de suite, puis j'avais comme un beau taux de rendement, une belle commission au bout de la ligne. Puis je me disais, ben Caroline, tu sais, comment ça qu'ils font pas ça avant pour arriver à telle place ou éviter telle chose? Donc, la vie suit son cours et la vie suit son cours. Le bonheur des autres, le malheur des autres, des fois, fait le bonheur de certains. Et puis, je me dis, bon, rien n'arrive pour rien dans la vie. Mon patron a dû faire faillite. Donc, j'ai tenu jusqu'au bout, au bout du bâton parce que j'avais vraiment le goût de continuer l'aventure avec lui. Sauf que là, ben moi, j'avais quand même 2 enfants, l'argent rentrait pas. J'ai comme pas eu le choix de dire, bon, ben bye, j'ai pas le choix de quitter. Fait qu'il comprenait très bien. Il était un petit peu fâché, on se le cachera pas. Bon, mais il comprenait, tu sais. Puis, tout simplement comme ça, je lui ai dit, mais regarde, je dis, moi, si t'es pas trop offusqué, je vais repartir le même service, mais en mieux. Fait que je dis, je m'attends, tu sais, je veux faire quelque chose de mieux pour les entreprises. Puis il me dit, regarde, Josiane, c'est mes erreurs, fais les tiennes, il n'y a pas de problème. Je dis, bon, ben parfait. Fait que ça, c'était le vendredi, j'étais au Saint-Ambroise à Granby. Et le lundi, j'avais déjà décidé le nom de ma compagnie. J'étais rendue à Sorel, j'enregistrais ma compagnie aux taxes, etc. Puis je me suis dit, bon, ben let's go, on part. Fait que je suis allée m'acheter un téléphone et un ordinateur. Je me suis assise chez nous. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Fait que je suis partie un petit peu dans ce sens-là, en sachant pas trop où ce que je m'en allais, tu sais. Puis là, je m'étais dit, bon, mais tu sais, j'ai pas le choix d'avoir des employés si je veux grossir. Par contre, je travaillais encore dans un restaurant parce que là, j'avais fermé, j'étais plus au bureau de crédit. On retourne dans un restaurant, on essaie de travailler de jour. Fait que là, je combinais un petit peu tout. Là, c'est là que c'est devenu un peu too much, comme on dit, là, tu sais. J'ai 2 enfants à la maison, un conjoint qui travaille des 12 heures par jour. Il faut que j'essaie de maintenir ma business. Et puis, je dois travailler environ 40 heures, 50 heures dans un restaurant pour arriver à subvenir à payer les factures avec mon conjoint, etc. T'sais. Fait que là, bon, de fil en aiguille, tu te dis, OK, qu'est-ce qui se passe? Mais la beauté de la chose, c'est que j'avais tellement bien servi mes clients dans le bureau de crédit que c'est eux qui ont fait des pieds et des mains pour me retrouver. Fait que moi, j'étais repartie de la Rive-Sud en Montérégie. En Montérégie, j'ai reçu un appel, puis « Salut, c'est ton ancien client, je t'ai enfin trouvé. » Puis là, « Hey, salut, ça va? » Tu sais, Là, Josiane, on a vraiment besoin de toi. Il faut que tu continues à faire ça. On avait comme starté quelque chose de beau ensemble. Puis, je dis, bon, ben parfait. Je regarde ce que je vais faire. Je dis, moi, ce que je vais vous offrir, c'est un service, un département de crédit externe. Je vais compléter votre comptable. Puis, je vais continuer de faire votre suivi de facturation jusqu'au paiement final. Puis, à ce moment-là, si, exemple, il y a des litiges ou quoi que ce soit, bien, on se référera à des avocats ou des huissiers que je connais parce que aussi, entre-temps, bon, étant donné que tu étais DAH à temps plein, hein, donc, j'avais aussi une compagnie de réseautage. Donc, j'ai fait ça aussi, puis ça, j'avais vraiment trippé parce que ça m'a permis de connaître plein d'entrepreneurs, etc. Puis, j'ajoutais vraiment en tant qu'entremetteuse avec ma collègue, puis on passait ensemble là, de sujets phénoménaux avec des entrepreneurs super enrichis, tu sais, puis qui nous a appris plein de choses au courant des années, ce qui a fait que moi, ça m'a appris plein de choses aussi dans ma compagnie, qui à ce moment-là aussi s'appelait Solutions JM. Donc, c'est ça. Fait que je suis partie de fil en aiguille avec beaucoup de connaissances avec mon réseautage, beaucoup de bagages avec des gens avec lesquels je pouvais collaborer. Fait que je me suis dit, bon, ben parfait, monsieur le client, on part là-dessus, puis je vais vous offrir le service des recevables. Comme ça, vous n'aurez pas de mauvaise créance. Puis, tu sais, qu'est-ce que tu en penses, etc. La roue, elle a tourné, ça a super bien été.
Puis là, j'ai commencé à approfondir mes recherches dans plusieurs secteurs d'activité. J'ai remarqué que je peux offrir le service à pas mal monsieur tout le monde ou madame tout le monde, que ce soit la grosse entreprise ou la petite entreprise, que ce soit monsieur le client qui fait encore ses factures à la main ou à l'autre qui est débordé puis qui n'a pas le temps de faire des appels. Je peux toujours être l'acolyte de quelqu'un, tu sais. Fait que c'était le fun, tout était beau. OK, on part, on fait la job. Je suis au restaurant 40 heures semaine, je suis à la job 40 heures semaine, je me loue un petit bureau dans Saint-Hyacinthe, etc. Ça va bien, ça va bien. OK, je rencontre une fille. Ben, en fait, je travaillais au restaurant avec, tu sais. Puis elle avait été en finance, puis ça faisait une couple de fois, je lui disais « Ouais, donc, un autre avec moi, là, s'il te plaît, là, tu sais, ouais, donc. » Puis là, un vendredi soir, elle dit « Parfait, lundi, je suis là. » Oh, OK, super. Donc, il est venu ma première association avec une première collègue. Ça a super bien été. Elle était en finance, elle était encore à l'école pendant qu'on travaillait au restaurant à ce moment-là, mais ça cliquait vraiment, là, puis on se complétait. Tu sais, j'avais des forces, elle avait des forces. Elle, c'était plus au niveau monétaire, moi, c'était plus au niveau de la communication. On s'entend que le service à la clientèle, les deux, on l'avait. On travaille dans la restauration. Tu sais, veut pas. Fait que c'est ça. Fait qu'on est parti là-dedans, on s'est lancé. Au bout d'un an, ma chère collègue, c'était pas son dada, mais pas pantoute. Fait que j'ai dit, bon, c'est pas grave, tu sais, on repart à zéro. Dans cette année-là, on sentait qu'on avait engagé du personnel. Hein? Le personnel, moi, c'est pas ma tasse de thé, mais vraiment pas. Fait que je sais pas comment former les gens, étant donné que moi, je me suis comme fait garrocher ce poste-là. Je me suis auto-formée avec les connaissances parce que j'étais curieuse, puis j'appelais des huissiers, j'appelais des avocats pour avoir des informations, puis j'étais toujours à l'affût des lois, puis j'étais comme, wow, OK, qu'est-ce que je peux faire dans ce type-là? Mais pour elle, c'était pas la même affaire. Pour mes employés, c'était pas ma même affaire non plus. Fait que là, je trouvais ça un petit peu complexe. Donc, là, j'étais un petit peu découragée, comme chaque entrepreneur. Hein. Tu te dis, bon, pas grave, on ferme les portes. Je peux quand même faire de la vente à quelque part. Je m'étais fait offrir des super bons postes. Même des anciens clients m'avaient dit, viens travailler chez nous. Ouais, pas de trouble. Sauf que ma seule problématique, c'est que je ne serais pas capable, moi, de faire ça juste pour une entreprise à longueur de journée. On dirait que j'ai comme l'impression que je me réaliserais plus. Tu sais, t'apprends un certain niveau de connaissance ou autre, tu sais, puis à un moment donné, j'avais besoin de plus. Je sais pas, j'avais l'impression que je pouvais stagner, puis c'est ce que je voulais pas. Je voulais comme toujours apporter un plus aux entreprises, puis je veux pas aider une entreprise. J'ai goût de toutes les aider, c'est pas compliqué, tu sais. Fait que c'était plus dans ce sens-là que j'y étais. Puis là, ben, je me suis dit, bon, OK, les enfants grandissent, le conjoint aussi, et son changement de job, etc. On est encore ensemble, ça va bien. Donc là, après ça, ben, nous, on a un chalet dans les Laurentides. Puis on est bien, bien gros nature. Fait que toutes les fins de semaine, on était partis soit en camping ou soit au chalet. Puis toujours le bord de Montréal. Fait que j'étais tannée de me faire des 2h30 de route pour m'en aller au chalet. Je trouvais ça long, etc. Puis, étant donné que la vie est quand même bien faite, que j'avais plus d'employés à ce moment-là, j'avais plus d'associés à ce moment-là non plus. Donc, je me suis dit, bon, eh bien, c'est le temps. On part, on s'en va rester dans les Laurentides. Fait que là, OK, on part. On se met à magasiner une maison, etc. Trouve la maison, ça va bien. Super. On est arrivé dans les Laurentides, notre rêve. Moi, je ne le cacherai pas. Si je peux être à tous les matins à 7 heures sur le mont de ski, là, je serais bien heureuse. Vraiment. Moi, c'était drôle parce que, c'est une anecdote de même, mais tu sais, mon ancien boss au bureau de crédit auquel j'avais travaillé, il me disait tout le temps, à mon entrevue, puis il m'a dit, puis ça m'a même marqué un peu, il dit, toi, ta job de rêve, c'est quoi? Je dis, moi, ma job de rêve, c'est je peux être prof de snow, là, à longueur de journée, là, de 8 à 2, pas plus, là, tu sais, là, 8 à 2, juste faire du snow avec des enfants, leur apprendre, être en montagne, liberté, ça, c'est mon rêve. Il dit, toi, il dit, t'es la fille que j'engagerais. Il dit, pourquoi? Il dit, ben, t'es la seule qui m'a répondu à un rêve qui vraiment t'appartenait, tu sais, c'est toi. Tu m'as pas dit, je veux devenir la directrice du bureau, etc., ou, tu sais, je veux devenir, tu sais, non, c'est simple, puis c'est précis, puis c'est toi. Fait qu'il dit, c'est toi que je vais engager. Fait que j'avais trouvé ça cool. Mais mon rêve, indirectement, il s'est suivi, tu sais, puis je l'ai toujours formé dans ma tête, puis c'est ça, j'avais le goût de vivre avec mes enfants aussi. On finit de bonne heure, ah ouais, les cocos, on s'en va sur le mont de ski, on tripe, on mange en famille, tu sais. Fait que c'est ce que j'avais le goût de vivre. Sauf que c'est pas toujours comme on le pense, là, le beau rêve, le beau bonheur. T'arrives dans les Laurentides, tu connais pas personne, t'es là, OK, Colin, c'est le fun, mais il faut que je recommence à zéro, là. Je dis, moi, mon entreprise de réseautage. Mon entreprise de réseautage était sa Rive-Sud. Tout mon monde est sa Rive-Sud.
OK. Donc, là, je me dis, bon, je vais me prendre un petit loyer dans le centre-ville de Saint-Sauveur. Juste comme ça. Puis, juste pour faire changement de la maison aussi, là, parce que c'est bien le fun, là, vivre en nature, mais tu sais, c'est le fun de voir des gens aussi. En faisant le move aussi, là, je me suis dit, parce que j'étais un petit peu workaholic, d'avoir 3 jobs, 2 associations, on s'entend qu'avec 2 enfants, il faut être débile un peu, là. Fait que je me suis dit, OK, là, c'est là que je prends le temps. Que je prends le temps pourquoi? Que je prends le temps pour moi. Parce que j'ai le goût encore de faire cette entreprise-là. Ça me permet de prendre le temps de restructurer puis de remettre les valeurs à la bonne place de l'entreprise, de pousser ça plus loin. J'ai quand même un beau réseau, moi, ça Rive-Sud, puis qui font encore tout affaire avec moi. Fait que je me dis, on se lance, on prend le petit bureau, on y va lentement, mais sûrement. Drôle d'adon, je me suis trouvé un petit bureau super sharp à côté d'un bureau d'huissier. C'était super pour moi. Fait que là, palpage, Georges, tu vas faire tes commissions à pied, hein? Tes dépôts à pied à la Caisse des Jardins. On s'en va chez Post Canada, on y va à pied. On va chercher un petit lunch, on y va à pied. Fait que tout ça, c'était le fun, mais étant donné que j'y allais à pied, je faisais des petites commissions à pied, bien, ça m'a permis de connaître des gens. Fait que là, ben, ça a fait qu'il y en a 2 qui ont eu beaucoup, beaucoup confiance en moi puis qui se sont dit, ben moi, Josiane, je te prendrais pour que tu fasses mes recevables. Ah, ben super. Entre-temps, la vie est quand même bien faite. J'avais un acolyte qui n'arrêtait pas de m'appeler. Je dis là un acolyte parce qu'il est devenu un acolyte aujourd'hui, là, mais un entrepreneur, je devrais dire. Il n'arrêtait pas de m'appeler puis il disait tout le temps, Josiane, moi j'aime ta personnalité, j'aime comment tu es, je veux travailler avec toi. Non, je veux plus d'associés, j'ai pas aimé ce que j'ai vécu. Non, c'est fini, ça me tente plus. Fait que là, OK, il raccroche. La vie passe, ça fait 1 an, des hauts, des bas. Je lâche le bureau au centre-ville, je suis plus bien heureuse, je reviens ici à la maison, j'ai tout le temps l'impression d'être à la maison. Je me dis, ah, Jo, trouve-toi un job, puis laisse faire. Ou vis juste avec ça, puis ça va être correct. Là, tu vis bien, puis c'est pas plus grave que ça. T'sais. Mais il y a tout le temps quoi en arrière qui me disait, je veux plus. Mais pas moi, je veux plus. Mais je veux plus, je veux donner plus aux entreprises. On dirait que c'est un service qui gagne à être connu, puis j'avais l'impression qu'il manquait encore un petit quelque chose à cette réalisation-là, on va dire, tu sais. Fait que j'ai réévalué les services. L'entrepreneur m'a rappelé 1 an après. Josiane, c'est encore moi? Ouais. Come on, Jo. Puis il est arrivé dans ma passe où j'étais, tu sais. Fait que je dis, ah ouais. Je dis, OK, je te dis oui. Pas de problème. Mais tu sais, voici, en conséquence, ce que j'ai vécu, ce que je veux plus revivre, et voici où ce que je m'en vais, t'embarques-tu dans mon bateau? On s'en va ensemble. Parfait. OK, là, tu parles. Fait que ça fait depuis début 2019, donc juste 2 ans, que j'ai mon acolyte avec moi. Et puis là, que ça a fait boule de neige, mais boule de neige. Parce que, veux pas, bon, la clientèle est arrivée super vite, sauf que avant qu'arrive mon acolyte, en fait, j'avais de la broue dans le toupette aussi un peu parce que j'étais comme plus capable de répondre aux besoins de mes clients, puis je me sentais encore beaucoup plus mal. J'avais de la difficulté à trouver des employés. J'avais peut-être pas la bonne méthode. Je trouvais que c'était brouhaha un petit peu mon affaire, puis c'était comme un petit peu complexe. Fait que je me suis dit, bon, j'avais besoin d'aide là-dessus. Fait que j'ai dit, gars, toi, occupe-toi de cette partie-là, s'il te plaît, voir ce qu'on peut faire. Puis moi, je vais me réaliser à plein pour savoir ce que je peux donner à mes clients. Fait que lui, il a comme peaufiné la portion RH. Fait que là, on est parti avec des entrevues téléphoniques, des entrevues en personne, des tests de psychométrie. Je trouvais ça too much. On ne se le cachera pas. Mais non, ça fut la plus belle chose que j'ai faite parce que ça m'a créé des employés heureux. Avec le test de psychométrie et le profil, je sais comment ils sont, comment les aborder. C'est plus facile pour moi de les éduquer au sens de mes valeurs puis de ma mission. Fait que de fil en aiguille, l'entreprise a pris des petits, hein? Fait que là, j'ai pu déléguer, comme on dit. Et puis, ça, c'est pas une tâche que j'aimais beaucoup faire. Donc, j'ai délégué, j'ai peaufiné, je me suis trouvé une équipe de rêve. Maintenant, présentement, on est encore en train d'engager, là, puis il a fallu que je flush et que, tu sais, c'est sûr, j'ai fait des erreurs. Il y en a qui sont partis parce qu'ils n'étaient peut-être pas à l'aise avec le poste auquel je les avais attitrés, qui se croyaient peut-être 100% en contrôle, puis finalement, il ne l'était pas. C'était une autre tasse de thé qu'il voulait, tu sais, fait que c'est pas grave. Mais
sont tous partis, même s'ils sont partis de chez nous, sont partis en me disant merci. Puis que s'il y avait quoi que ce soit, qu'il n'y avait pas de problème, que je pouvais les rappeler. Puis moi, j'ai dit la même chose. Je dis, s'il y a quoi que ce soit, tu me rappelles, tu as le goût de jaser, tu veux des références ou j'ai aucun problème avec ça. Fait qu'on a comme créé une équipe de bonheur, pour vrai. Des clients de bonheur aussi. Ça a fait des petits dans les Laurentides, veux pas, parce qu'il y en avait 2 qui m'avaient fait confiance dans les Laurentides, le bouche à oreille. Ça a commencé à tourner. Et puis là, je suis super fière parce que j'ai misé sur 3 services vraiment clairs. Puis, on est parti de Solutions JM et là, on s'en va vers contrecevable.net d'ici le 30 janvier, qui est pas mal plus vulgarisé pour les gens qui comprennent pas mon domaine. C'est sûr que nous, on a une force aussi pour la construction. Là. Tu sais, j'ai des techniciens juridiques à l'interne, là, fait que aider monsieur l'entrepreneur qui, lui, est tout seul et gère tous les corps de métier, c'est sûr que pour lui, je suis un atout. Là, tu sais, je coûte moins cher en plus qu'un employé par mois pour faire un suivi de facturation. Puis, j'ai pas juste une personne, tu sais, j'ai une équipe complète. Fait que c'est sûr que les clients, ça commence plus à voir le jour sur la forme de l'entreprise puis des services plus pointilleux. Fait qu'on a vraiment focusé sur la prévention du risque, donc comment aiguiser nos clients ou les éduquer à bien se protéger en cas de non-paiement. Donc, comment faire avec les ventes, travailler en amont avec les ventes pour dire, hey, tu sais, monsieur le vendeur, c'est important de faire signer des papiers parce que, tu sais, au bout de la ligne, le président, ça se peut qu'il n'ait pas son argent parce que tu n'as juste pas eu de signature, tu sais. Fait que, puis ça, tu n'as pas de signature, tu es un vendeur, tu n'as pas de commission si tu n'es pas payé, tu sais. Fait que, indirectement, ça joue dans leur tête, on travaille en amont avec eux autres, on essaie de bien les éduquer. On a le niveau de gestion de la facturation qui n'est pas donné à tous, je ne le cacherai pas. Il y en a qui n'aiment pas ça, parler au téléphone. Il y en a qui n'aiment pas ça tout court ou c'est peut-être pas dans le profil comptable non plus, hein, d'avoir un... Tu sais, il y en a des comptables qui communiquent bien, ils n'ont pas le choix de vulgariser leur travail, etc. Mais ils ont déjà en masse de job que de faire un suivi de facturation, c'est un peu too much pour eux autres, tu sais. Puis il faut être constant dans nos suivis de facturation, on n'a pas le choix. Puis surtout dans le COVID, là, on ne se le cachera pas, là. Mm-hmm. Fait que, puis, ça, tu sais, c'est une parenthèse là-dessus, mais tu sais, en temps de COVID, là, tout le monde me disait « Ah non, Jo, on va arrêter le service. Tu sais, c'est sûr qu'il n'y a pas personne qui va nous payer. Tout le monde est sa PCU, puis puis non, 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 non. Je t'ai pas compris, là. Plus que tu prends ton temps avant de les contacter, pire, ça va être tantôt. Puis là, l'année est encore belle, là. Mais moi, je vous le dis, là, à partir de mars, là, mettez-vous sur vos comptes à recevoir parce que faire des appels là, pour faire collecter, c'est tout là que ça va tomber, les répercussions de gros là, des entreprises qui sont en train de fermer leurs portes puis qui voient qui sont sur le bord du dernier souffle là, avec tout ce qui se passe. C'est très dommage, mais c'est le meilleur moment de les accompagner puis de leur dire qu'on est là pour eux autres puis qu'on leur tapera pas sa tête pour qu'ils payent tout de suite, mais comment qu'on peut faire pour t'aider, par exemple, pour que moi, je sois heureuse puis que toi, tu sois heureuse. Tu sais, c'est plus dans ce sens-là qu'on travaille, nous, puis ça a porté fruit pour la COVID, là, je te dis, c'est épouvantable. Fait que c'est ça. Puis, de fil en aiguille aussi, ben l'équipe a augmenté, les clients ont augmenté, puis on est rendu avec 3 points de service. Fait que j'en suis vraiment fière. On a un bureau à Granby, on a un bureau à Saint-Sauveur, puis on a un bureau fictif à Québec. Là. Tu sais, moi, j'ai des personnes qui travaillent à Québec. On n'a pas de bureau parce que c'est plus du télétravail, là, mais j'ai quand même aussi du personnel à Québec, tu sais. Fait que je suis quand même très fière de ce que j'ai pondu. J'ai du personnel compétent. Je me suis fait des affiliations hyper le fun aussi. Fait que, avec le temps, on commence à connaître des gens, on se fait parler de nous, tu sais. Fait que je suis contente. Je suis vraiment contente. J'ai 3 bons partenaires, un super acolyte, puis des très bons employés. Je suis heureuse. Je peux faire des petites vidéos avec toi le matin parce que j'ai du lousse. Puis tantôt, à 12h30, je vais pouvoir aller faire du snow pareil, tu sais. Fait que je trouve que je vis le meilleur des mondes, puis je suis vraiment heureuse. En gros, c'est pas mal ça, mon parcours. Ben, de un, merci de nous avoir vraiment fait étape par étape. Il y a tellement de sujets, il y a tellement, on sent tes valeurs, on sent ton parcours, tes attentes, tes échecs, tes bons coups, les mauvais coups. Donc, je crois que justement, on a beaucoup de l'entrevue ou de la découverte, dans le fond, de ton parcours entrepreneurial qui vient d'être fait. Mais je pense que vu ton parcours, les 2 choses qui m'ont accroché, que j'aimerais peut-être qu'on y aille en 2 temps. La première, c'est justement la communication, la relation avec les clients est tellement importante. Puis on le voit que c'est ça les moments les plus difficiles, c'est vraiment ces 2 forces-là qui t'ont ressorti puis qui ont réussi à t'amener où tu es aujourd'hui. Donc, ceux qui nous écoutent, qui ont
Et peut-être par le même temps, comme on le sait en ce moment, ton expertise est très prisée dans le contre-recevable avec des situations difficiles. Donc, tu sais, en gros, là, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux gens qui écoutent pour les aider à peut-être briser cette peur-là ou ce mur-là qu'il y a des fois à créer des relations vraiment profondes pour atteindre ses objectifs? Tu sais, des fois, c'est difficile d'être authentique, je pense, dans cette situation-là. Donc, toi, là, c'est quoi les trucs que tu aurais à leur donner? Mais c'est très vrai ce que tu dis, Sandra, parce que pour vrai, tu sais, moi, d'un côté, au début, avec mon type de personnalité, là, je pensais pas que j'étais capable de faire ça. Puis, tu sais, d'y aller selon les faits, de garder son caractère, puis de dire, regarde bien, là, tu sais, c'est ça qui est ça. Puis après ça, je me suis dit, la façon de le dire aux gens, je me suis mis dans leur peau, tout simplement. Moi, j'en ai des billes à payer comme tout le monde, là. Tu sais, c'est la même affaire pour moi, là. Quand je m'en vais chez Walmart, là, je paye au bout de la ligne, là. Tu sais, je veux dire, fait que pourquoi que quand tu irais chez Rona, tu te permettrais de ne pas payer? Tu sais, je veux dire, moi, quand je sors de chez Rona, je paye ma facture, tu sais. Fait que je me suis plus mis dans leur peau, puis c'est ce qui m'a aidé. Puis de dire, puis tu sais, on va retourner à la base, là. Les gens, là, ils veulent toujours la même affaire, là. Qu'on les écoute, puis qu'on s'occupe d'eux autres. Puis souvent, c'est la partie qui est comme mise de côté un peu, tu sais, parce qu'on travaille, on fait des ventes, on envoie l'offre de service. Après ça, ben, il faut l'effectuer. Puis après ça, on envoie notre facture. Puis après ça, ben, on passe un autre appel, on a besoin d'un gagne-pain, tu sais. Sauf que prendre le temps de bien communiquer, c'est pas évident, là. Puis je te le cacherai pas, puis que même qu'à l'entour de au niveau personnel, là, c'est pas donné à tous, mais vraiment pas donné à tous, là. Tu sais, moi, dans ma famille, il y en a qui savent pas du tout communiquer. Puis j'agis comme un peu comme intermédiaire pour dire, ben regarde, tu sais, si tu avais pris le temps d'écouter, c'est pas juste d'entendre, de prendre le temps de comprendre aussi, tu sais. C'est stupide, mais tu sais, puis après ça, d'y aller selon les faits, puis de dire, bon, mais regarde, on va prendre le temps ensemble, puis on va en arriver à une solution. De là, pourquoi solution, j'y Mais tu sais, c'est juste ça, puis j'ai pas vraiment de truc, mais souvent de me mettre dans la peau des autres, ça m'aide vraiment beaucoup. Parce que je vis une telle situation, ils doivent vivre une telle situation. Moi, il y en a des débutants là, que la journée, aujourd'hui, je peux peut-être les appeler, ils vont me gueuler après. Là. Puis je me dis, mon Dieu, c'est pas une bonne journée pour toi aujourd'hui, Sandra, exemple, là, tu sais. Mais mardi, je vais te rappeler. Puis Sandra, ça va-tu mieux? Ah, excuse-moi, le vendredi, là, hey, regarde, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Moi aussi, des matins, je me lève, je suis pas trop de bonne humeur, tu sais. Sauf que, tu sais, c'est juste de prendre le temps de bien écouter, de bien comprendre, puis de bien les conseiller pour mieux, en fait, arriver à une fin, tu sais. Puis c'est juste ce petit bout-là, des fois, qui est un petit peu mis de côté, tu sais. Mais dans tous les services auxquels j'ai travaillé, ça a été ma plus grande force, la communication et le service à la clientèle et l'écoute. Fait que, puis c'est les règles de base en vente. C'est pas compliqué, là. T'sais, je peux vendre un frigidaire à un Esquimau, moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais c'est le même principe aussi dans les mauvaises créances ou dans les recevables, t'sais. C'est de se faire payer en premier. Fait que je vais trouver les techniques pour me faire payer en premier. Puis tu as parlé également des partenaires d'affaires, des acolytes, des gens qui travaillent avec toi. C'est quoi le. Puis là, tu as également parlé des tests psychométriques, donc apprendre à connaître la personnalité des gens, comment interagir avec eux, comment communiquer. Qu'est-ce qui fait quelqu'un qui se cherche des partenaires d'affaires en ce moment? C'est quoi les leçons que toi, tu as tirées que tu te dis, ben, si j'avais à me trouver des nouveaux partenaires, là, c'est exactement ça que je ferais pour être sûr que j'ai la recette gagnante? J'ai pas vraiment, ça a été long avant que je trouve des partenaires clés. Puis en fait, c'est un effet boule de neige et de confiance. C'est pas jojo se trouver des partenaires. Tu sais, exemple, j'en ai une, elle est plus en gestion financière, puis elle est toujours dans les chiffres de ses clients, puis elle propose des subventions. Mais elle, tout de suite, dans sa tête, elle s'est dit, ben moi, dans mon offre de service, ça me prend quelqu'un qui gère ça, parce que le 3/4 du temps, ben, tu n'as pas vraiment, tu sais, ton argent est dans ton âge des comptes, mais tu le veux dans tes poches. Fait que, tu sais, elle, si elle se dit, ben regarde, monsieur le client, on n'ira pas chercher une subvention ou un prêt de 25 000, vous avez 750 000 dans votre âge des comptes, on va engager une firme à moindre coût pour faire un suivi récurrent. Fait qu'elle est venue me chercher, tu sais. Il y en a un autre que c'est moi qui tripais dessus. Moi, je veux former mes employés. Moi, je donne beaucoup à mes employés aussi, puis c'est un moyen gagnant, là. J'aime les former. J'aime leur donner des congés. J'aime qu'on aille dîner le vendredi ensemble puis qu'on se fasse du fun. Je fais des après-midi snow avec eux autres. C'est important de bien triper puis de bien les comprendre, mais
comme je leur dis souvent, puis ils n'aiment pas bien ça, tu sais, moi, le Coco, là, je dis, on n'est pas une famille. Non, on est une équipe. C'est parce que demain matin, là, mais que ça ne fasse plus mon bonheur, puis que je vais avoir noté tout ce qui me dérange, puis que ça va faire 150 fois que je te le dis, là, ben rendu là, ben, il va falloir que je fasse la coupure, même si je t'aime beaucoup. T'sais. Puis c'est là que moi, j'aime pas trop ça, mais là, je me suis cherché des partenaires clés en RH qui a pu comme m'aider à joindre ça au bout. Comme je disais tantôt, j'aime beaucoup, je mise beaucoup sur mes employés, j'ai forme. Ben, mon partenaire clé, c'est un formateur dans le domaine auquel je travaille, puis qui va se faire un plaisir de nous former, qui va nous donner les meilleurs trucs et astuces. T'sais. Fait que ça vient pas tout seul, c'est plate à dire, ça va avec ta réputation, ça va avec commenter. Puis moi, souvent, j'avais peur d'avoir des partenaires d'affaires, puis j'avais peur qu'ils prennent mes recettes. C'était ça ma problématique. Mais je veux juste pas qu'ils recopient mes recettes. Mais tu sais, puis j'étais encore un peu frileuse là-dessus, là, tu sais, puis c'est ça. Puis j'ai un autre partenaire, en fait, qui, lui, a tout juste trouvé ça merveilleux, puis ça compte directement à son service. Puis encore là, c'est lui qui est venu me chercher. Il dit, Josiane, il dit, moi, j'ai parlé avec 3 autres personnes, puis il n'y a pas personne qui m'a expliqué ton service avec autant d'amour que toi, tu me l'expliques. Fait qu'il dit, moi, c'est avec toi, je vais y aller, parce que je sais que mes clients vont avoir un service personnalisé. T'sais. Fait que c'est plus les gens qui viennent te chercher quand ils apprennent à te connaître, mais aussi, il faut se faire voir. T'sais. Fait que c'est ça qui est un petit peu problématique, là, de bien trouver les bons trucs, mais j'ai un atout dans mon sac. Là, j'ai fait du réseautage pendant une couple d'années, fait que Oui, c'est un peu plus facile. Puis parlant de ça, réseautage, on le sait que se faire connaître, c'est important quand on est entrepreneur, que ce soit pour trouver des clients. Je pense que tu l'as bien démontré dans ton parcours. C'est quoi les choses que tu dis dans le réseautage, là, ça prend absolument ça pour que ça fonctionne bien? Avec le réseautage, tu ne peux pas t'attendre avec des miracles. Tu peux vraiment pas. Il faut juste être constant puis être soi-même. Puis c'est pas compliqué. Là. Moi, je peux cliquer avec toi, mais mon acolyte, ça se peut très bien qu'il ne clique pas avec toi. Là. Puis c'est pas grave. L'important, en fait, c'est que moi, comme je disais tout le temps, moi, on n'avait comme pas de barème là, pour dire, ah, ben, tu sais, toi, tu es dans la vidéo ou toi, tu es dans le web. Tu sais, il n'y avait pas, ah, ben, ça, c'est un web, on ne prend pas d'autres personnes. Tu sais. J'ai tout le temps eu pour mon dire, mais regarde, tu sais, oui, vous êtes peut-être 4 en web aujourd'hui, là, mais qu'est-ce que tu veux dire si tu pognes la municipalité de Montréal ou la ville de Montréal là, comme client, là, est-ce que tu vas être capable de fournir le site web à toi tout seul? Non. Tu auras besoin de programmeurs, tu auras besoin d'acolytes dans le même domaine que toi pour faire un projet wow. Fait qu'arrêtez de penser comme ça, puis essayez de penser comme ça, tu sais. Puis il n'y a pas de recette miracle. Là. C'est plus que tu vas être constant, plus que tu vas être là, plus que tu vas être souriant à l'écoute, mais les gens ne veulent pas, ils vont cliquer sur toi. Puis même s'ils n'ont pas besoin de tes services, mais ça va être les premiers à te référer. Fait que c'est ça qui est le fun, tu sais. Puis c'est un petit peu le même principe pour moi, là. J'ai mes préférés, là. Quand tu me dis, tu as besoin de logo? Hey, parfait, appelle telle personne. Tu as besoin de ça? Appelle lui, t'es écœurant. Tu sais, fait que c'est plus comme ça que ça se passe, le réseautage. Fait que, tu sais, c'est pas un coup d'épée dans l'eau, sauf qu'il faut être constant, récurrent, tu sais, puis participer avec joie, puis être vraiment qui on est, puis pas toujours parler de ses services, puis dire, hey, regarde, oublie pas de faire ça, là. Oublie pas, hey, moi, je fais ça, là. Ouais, mais, tu sais, c'est peut-être plus... Hey, regarde, tu sais, moi, je vais faire du snow. Toi, t'aimes ça faire du snow? Finalement, on a des valeurs en commun, on a des points en commun, puis ce qui va faire comme, ah, mais Sandra, elle, moi, il a envoyé des clients, tu sais, parce que, hein? Fait que c'est plus dans ce sens-là. Il n'y a pas vraiment de recette miracle. Josiane, merci. Merci pour ton temps, pour ton ouverture. Je crois que c'est vraiment une mine d'or, ton entrevue. Puis ton parcours, en fait, les hauts et les bas, tu démontres bien l'entrepreneuriat qui est de trouver des solutions, des opportunités, se relever, se retrousser les manches, puis dire go, on fonce, vivre son rêve. Moi, j'ai vraiment adoré la portion sur vivre ton rêve. Donc, je te souhaite après-midi d'aller passer une belle après-midi sur les pentes, justement. Est-ce que si les gens veulent te contacter, veulent en apprendre davantage sur toi, sur les conseils, réseautage, tout ce que tu as parlé, quelle est la meilleure manière de te contacter? En fait, tout simplement sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de problème, soit Facebook, LinkedIn. Sinon, il y a toujours mon site web. Donc, c'est sûr que là, il est encore sous le nom de Solutions JM, mais si vous tapez Contre-recevable, vous êtes supposé aussi vous rendre à moi. Et puis, sinon, par courriel, là, il y a info@commercial-solutionsjm.ca. Ça nous fera un plaisir là, de vous aider. Grandement plaisir, pas obligé d'adhérer à nos services. Là. Juste vous aider, ça va me faire plaisir. Super. Ben, merci, Josiane. Merci, Téphine.